Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite vidéo rapide sur les Jeux Olympiques. Parce que comme vous le savez, les Jeux Olympiques, c'est très bientôt en France. Voilà, et par rapport aux Jeux Olympiques, comme vous le savez, ça vient de l'Antiquité, hein, notamment de la Grèce. Voilà, vous saviez que tous les 4 ans à Olympie, il y avait des concours sportifs qui avaient lieu. Et c'était le demi-dieu Héraclès qui aurait justement organisé ces Jeux Olympiques pour honorer son père Zeus, apparemment. Et il remettait donc une couronne d'olivier, qui est donc le symbole de la paix et de l'amour, au vainqueur. Donc comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y avait tout le temps des guerres et pendant les Jeux Olympiques, la guerre s'arrêtait. Tout le monde arrêtait de se battre et plutôt que de se battre, ils allaient sur un terrain faire les Jeux Olympiques, ce qui est plutôt sympa. Voilà, ça évite les drames et tout ce qu'on connaît. Voilà, alors par rapport aux Jeux Olympiques, alors là encore, donc là en ce moment, donc ils vont être encore en France. Bon, alors je vous montre un peu, c'est le symbole d'un bateau, là, avec la flamme olympique. Voilà, cette fameuse flamme aussi. Donc là, on montre le symbole d'un bateau cette année. Voilà, donc là, c'était le lancer de javelot. Voilà, donc l'Antiquité, bon, je vous ai pris quelques images hein, pour que vous ayez... voilà, vers les... Voilà. C'est arrivé donc vers les... J'ai pris dans le livre de mes enfants, hein, comme vous le voyez. Donc ça aurait commencé les Jeux d'Olympie en moins 776. Hein. Les femmes n'avaient pas le droit d'y participer. Et voilà, on sait que l'Athlète Léonidas avait remporté 12 victoires, ce qui était un record. Voilà, bon. C'est des petites choses voilà, que je vous lis comme ça, des petites infos en plus. Donc ça, c'était Héraclès. Bon, alors là, c'est à l'envers, désolé. Je vais essayer de tourner l'image. Les 12 travaux d'Héraclès, voilà. Donc il y a toute une histoire sur Héraclès, notamment que bébé, en fait c'est un bébé qui apparemment encore une infidélité de Zeus qu'il aurait eu et Héra aurait été jalouse et aurait essayé de le tuer bébé avec des serpents. Et il aurait déjà tué les serpents en étant bébé. Et il aurait... voilà, Héra, en fait, encore, lui aurait fait perdre la tête et il aurait tué sa femme et ses enfants. Et pour se repentir, il aurait demandé à faire 12 travaux pour, voilà, pour se faire pardonner de ça, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres images? Voilà. Et à la fin, il serait mort, il aurait quand même fini brûlé. Enfin, voilà. Bon, après, tout ça, c'est de la mythologie, mais c'est intéressant à connaître l'histoire des Jeux Olympiques. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les Jeux Olympiques de Chamonix. Donc les Jeux Olympiques de Chamonix, ils ont eu lieu en 1924. Voilà, donc là les statues. Bon, j'essaye un peu de vous montrer. Je reviens un peu en arrière. J'essaye de faire vite. Voilà, donc ça, voilà Chamonix. Alors là, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en 1924, on dirait qu'ils font le salut d'Hitler. Ça fait un peu nazi. Un peu bizarre. Voilà, là j'ai vu Jeux Olympiques, voilà, ils avaient l'honneur de Zeus. Après, ils avaient été abolis en 393. Olympie aurait été détruite. Après, je crois qu'il y a le baron français Pierre de Coubertin
qui a fondé le Comité international olympique en 1894. Donc, il avait remis un peu les Jeux olympiques au goût du jour. Là, c'était à Albertville, en 92 en France. Voilà. Et Paris 2024. Donc, en fait, bon, ce que je veux faire passer comme message dans tout ça, c'est que cette année, les Jeux olympiques vont être très particuliers. On sent qu'il va y avoir des militaires partout. Et on veut nous amener à quelque chose. Moi, je pense que ça va être, contrairement à ce qu'on pense, plutôt un grand pas vers un renouveau. Voilà. Pour moi, ça va être en fait un nouveau départ. Et comme je vous avais dit, Paris est la ville stratégique du monde, comme la France. C'est un pays stratégique. Et il faut savoir que beaucoup parlent en ce moment d'apocalypse, tout ça. Et le mot apocalypse viendrait du mot révélation. Et je pense en fait qu'on va avoir des révélations sur le monde qui nous entoure parce qu'on a eu beaucoup de mensonges et nous aurions enfin la vérité sur beaucoup de choses. Donc voilà, c'était surtout pour vous faire passer ce message. Et ce n'est pas anodin, ces Jeux olympiques. On sent qu'il y a quelque chose derrière. Et maintenant, je vous laisserai juger de tout ça. Et je vous souhaite une excellente journée.